Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour votre mois de juin 2024 ou autour de ce mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, on commence de suite par un premier message auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance générale de ce mois de juin. Déjà en cours, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance. Quel sera le message général auprès donc, de l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît? Alors, ok. Pour vous, donc pour ce mois de juin 2024, on vous dit connaissance sacrée. Connaissance sacrée qui vous dit une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ici, on vous demande de vous ancrer, de vous connecter avec vos guides, vos archanges, avec la terre, etc. Ici, on vous demande vraiment d'aller chercher au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment. Quelle opportunité vous souhaiteriez recevoir, quel choix professionnel, quelle nouvelle orientation professionnelle vous souhaiteriez, vers quelle personne vous souhaitez vous orienter, est-ce que vous souhaitez vous réconcilier avec un ex ou une ex, de quelle manière, est-ce que vous voulez partir en formation, est-ce que vous voulez vous lancer à votre compte, est-ce que vous avez envie de déménager. Allez chercher vraiment au fond de vous ce que vous voulez vraiment pour vous demain, en fait, comment vous voyez les choses pour vous demain, qui pourrait vous permettre de vous épanouir, de vous ancrer, de retrouver une stabilité, une harmonie, une lumière. Donc ici, vraiment, on vous demande de réaliser comme une introspection, peut-être de méditer afin de savoir vraiment ce que vous voulez, de ne pas rester peut-être ancré sur le passé, ressasser les choses passées, des blessures, les cicatriser, les régler, les terminer, clôturer un chapitre et être prêt ou prête à en écrire un nouveau, tout en sachant quelle orientation vous voulez, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Donc une fois que vous serez clair, net et précis dans vos intentions, vos souhaits, vous pouvez les exprimer auprès de l'univers qui, eux, viendront renforcer, vous guider, vous apporter des indices, des éléments pour vous permettre d'avancer. Ça peut être un appel pour un entretien, ça peut être une nouvelle personne qui prend contact avec vous, un ex qui revient en fonction de ce que vous avez exprimé comme souhait. Ça peut être le fait qu'on vous met une maison que vous souhaiteriez, vous êtes à la recherche d'une maison achetée, on vous met cette maison sur votre chemin sans comprendre ni comment ni pourquoi. Vous allez vous dire mais oui, c'est cette maison là que je veux. Vous voyez, donc c'est parce que simplement dans votre esprit vous avez vraiment pris le temps de vous ancrer, d'analyser ce que vous voulez vraiment, et à partir de là où vous êtes sûr de vous, vos intentions sont claires et vous avez déjà fait cette démarche dans vos pensées, dans votre réflexion, de vouloir avancer, de vouloir obtenir ce que vous voulez, et à partir de là, justement, vos anges, vos archanges, vos guides, etc. vous apportent la guérison, l'amour et l'abondance par rapport à ce que vous avez souhaité. Ok ? Un très très beau message. Donc on va poursuivre avec le tarot de Marseille. On va aller chercher 4 lames pour vous. Amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour ce mois de juin 2024. Quels seront les messages du mois de juin 2024 déjà en cours, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour le mois de juin 2024. Quels seront les messages? Alors j'en ai beaucoup trop. Je vais montrer une par une, s'il vous plaît. Pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour ce mois de juin 2024. Ok, alors ici vous avez le cavalier de denier, le 6 de denier, vous avez le de denier, l'empereur, et vous avez le 9 d'épée. Ok, donc ici vous avez vraiment ce besoin de retrouver de la stabilité, retrouver une certaine sécurité, une forme donc de peut-être d'inquiétude que dont vous souhaitez vous débarrasser tout simplement. On a ce cavalier de coupe ici, vous allez recevoir une communication, vous allez recevoir une invitation à prendre des décisions, justement à suivre votre intuition par rapport à cette invitation. Alors cette invitation est proposée par une personne que vous connaissez peut-être déjà, ou une nouvelle personne pour le côté relationnel sentimental, qui vient justement vous apporter de la bienveillance, qui vient vous apporter justement son aide, son soutien, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler concernant un futur engagement. Futur engagement, un associé, une associée, peut-être pour une nouvelle activité professionnelle, ça peut être également un engagement pour le côté financier,
peut-être quelqu'un vient vous soutenir, vous aider dans votre projet, qu'il soit pour l'acquisition d'un bien ou toute démarche matérielle. On a vraiment cet engagement avec ce 2 de denier au milieu de votre tirage. On a l'empereur, qui est l'arcane majeur numéro 4, qui vous montre, balance, comme quelqu'un d'équilibré, hein, qui vraiment a retrouvé cette stabilité parce qu'il a su suivre son intuition, son aspiration par rapport à ces messages, cette communication reçue, cette invitation reçue par ce cavalier, quel qu'il soit. Soit c'est vous, hein, ça peut être vous qui justement relancez une invitation pour un engagement, ou alors c'est une personne qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'une proposition, mais qui est vraiment bienveillante et sincère, remplie de bienveillance, d'amour, de sincérité. Donc ça sera à vous de savoir si oui ou non vous souhaitez vous engager. On vous voit bien, ami Balance, ici, avec cet arcane majeur, comme je vous l'ai dit, en tant que l'empereur, donc la stabilité, la sincérité, la volonté de pouvoir vraiment réussir et se donner les moyens pour, justement, avec ce 9 d'épée, sortir d'une situation qui était relativement compliquée. C'est insécurité financière, insécurité professionnelle, instabilité, il y avait comme un déséquilibre dans l'histoire. Donc ça peut être également au niveau relationnel, sentimental. Peut-être qu'ici, on souhaite s'engager avec cette personne, on lance une invitation, peut-être qu'il y a également une proposition, une demande en mariage par rapport à cette personne, parce que justement, mais avant, on voudrait être sûr que celle-ci ou celui-ci soit dans les mêmes intentions que vous, pour éviter peut-être de faire fausse route. Donc on a ce côté-là, on a pour certains ou certaines amis célibataires, vous avez vécu vraiment des blessures importantes dans le domaine relationnel sentimental, vous êtes prêt, enfin prêt ou prête à vous engager, vous allez vous en donner les moyens pour le côté sentimental. Justement, vous avez pris le temps de guérir de vos blessures, mais vous voulez être sûr. On a vraiment le côté être sûr de. Bon, avant de vous engager. On a vraiment ce côté-là, mi balance. En dos de deck, on a le roi d'épée, on a l'étoile, et on a le 3 de denier et le 3 de coupe. Ok, bon. Ici, donc c'est la même chose, hein. C'est vraiment le côté où on veut retrouver une stabilité, l'éclosion, la sincérité, la franchise. Avec le 3 de denier et le 3 de coupe, on a vraiment les souhaits. Avec cet arcane majeur numéro 17, on veut vraiment mettre en place ce dont on a envie, d'où la connaissance sacrée. Vous avez acquis assez d'expérience, assez de compétences pour justement pouvoir concrétiser un projet. Vous êtes enfin prêt ou prête, vous êtes clair, net et précis dans vos intentions, vos idées, vous êtes prêt à passer à l'action, vous avez espéré, vous avez été entendu. On a ce roi d'épée. Alors ce roi d'épée, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, l'énergie masculine, le côté tranchant, le côté je passe à l'action, j'ai espéré, maintenant je suis prêt ou prête à me lancer. On a ce 3 de denier, ce 3 de coupe, on voit bien que justement l'activité, la naissance, l'éclosion, le déménagement, l'acquisition, la nouvelle relation, des réconciliations, pourquoi pas. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose où on part sur une concrétisation de projet, quelque chose de nouveau, ou alors peut-être un renouveau qu'on a espéré, mais avec beaucoup plus de stabilité, d'ancrage et de sincérité. On est vraiment sur quelque chose d'assez profond, quelque chose d'assez intense, quel que soit le domaine qui vous parlera. On est vraiment sur une concrétisation, on est vraiment sur la réalisation, mais avec beaucoup de profondeur, comme je vous le disais, avec beaucoup d'ancrage, avec beaucoup de sincérité. C'est pas quelque chose que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire de manière tête baissée. Vous êtes vraiment, ce roi d'épée peut être également un futur employeur, ça peut être également un organisme financier, ça peut être lié à tout ce qui est démarche juridique, notaire, avocat, etc. pour justement cette concrétisation de projet. Et on voit bien que cela est en train de se peaufiner, est en train de se mettre en place. Donc ici, vous êtes enfin prêt ou prête à passer à l'action. D'où ce cavalier de coupe en début de tirage, vous êtes prêt à lancer les choses, à démarrer. Vous êtes vraiment sur le point de démarrer ici. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot de Marseille. On va approfondir ces messages auprès donc de l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce que lui nous dit. Pour vous, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour ce mois de juin 2024 en cours. Quels seront les messages pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance? S'il vous plaît les guides. Ok. J'en ai beaucoup trop, mais on va les prendre. Alors, on a la culpabilité. Ok. Vous avez la sexualité. Ok. L'instabilité. Ok. Vous avez l'accusation et l'examen. Ok. Donc ici, tout simplement, il y a eu peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, le côté où il y a eu de l'insécurité. On a vu avec ce 9 d'épée là, on a l'instabilité, les accusations. Donc peut-être qu'il y a des personnes, des entourages, des gens autour de vous, des situations qui vous ont fait douter quant à la réussite de ce que vous souhaitez mettre en place. On a la culpabilité peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à un changement de voie professionnelle. C'est comme si on vous disait, oui mais tu vas quand même pas faire ça, c'est pas possible. Tu sais bien que tu vas pas t'en sortir, tu vas te planter, tu vas quand même pas quitter une belle place
là où tu es actuellement au niveau professionnel, tu es bien payé, tu gagnes bien ta vie, mais au final, si tu quittes là, tu vas tout perdre. Ça serait ridicule. De ce fait, même chose par rapport à une relation. Tu vas quand même pas te remettre avec celle-ci ou celui-ci. Ça n'a pas marché une fois, pourquoi ça marcherait deux fois? Enfin, tu te rends compte de tout ce qui s'est passé. C'est pas possible. Là, ici, il va falloir vraiment vous écouter, ami Balance, parce que c'est vous qui détenez les clés de votre vie, qui détenez les clés qui détenez justement les clés de votre chemin de vie quant aux décisions qu'il faut prendre. Vous allez être accusé, vous allez peut-être montrer du doigt parce que simplement vous êtes en train de réussir. Vous allez réussir ce que vous pensez, vous allez réussir ce que vous allez mettre en place. Donc il suffit simplement de croire en vous, de croire en vos possibilités, en vos facultés, en le fait par exemple où vous souhaitez vous réconcilier avec une personne, ok. Donnez-vous les moyens de vous réconcilier avec cette personne, tout comme cette personne sera prête à vous entendre, vous écouter et trouver peut-être comme des compromis pour que cette fois-ci, cette relation fonctionne. Qu'importe ce que les gens pensent autour de vous, ce qui compte c'est vous et cette personne avec lesquelles vous êtes en relation. Même chose pour le côté professionnel. Si vous souhaitez changer de voie professionnelle, vous lancez à votre compte, c'est votre vie, vos choix, vos décisions. Qu'importe les personnes, ce qu'elles en pensent, ce qu'elles peuvent en dire, les personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne sont pas de bons conseils, éloignez-vous-en et croyez en vous, en ce que vous êtes capable de faire. Si vous souhaitez vous lancer tout simplement à votre compte, alors que vous travaillez dans une situation peut-être dans la fonction publique et que vous souhaitez vous lancer à votre compte, faites-le. Si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que c'est juste, si vous pensez que c'est viable, faites-vous confiance, allez-y tout simplement. Vous voyez, en dos de deck, on a le retour, on a la correspondance, pardon, le retour, on a la maison et on a le travail. Donc c'est vraiment c'est vraiment ça, hein. C'est le côté où on veut obtenir ce qu'on souhaite. On est vraiment sur de l'instabilité, on passe à la stabilité ici. Vous voyez la correspondance, le retour. Donc retour d'annexe, retour d'une situation que vous avez mis de côté simplement parce qu'on vous faisait croire que vous n'étiez pas capable ou que ce n'était pas le bon moment, ou peut-être justement on vous a fait tellement douter quant à la concrétisation de ce projet que vous avez renoncé, mis de côté, mais celui-ci vous revient comme en pleine face. Donc peut-être qu'il est temps cette fois-ci de passer à l'action. Correspondant, on voit bien qu'il y a des échanges de la communication, quel que soit le domaine. Ça peut être par rapport à votre foyer, l'acquisition d'un bien immobilier, déménagement dans une région, une autre ville, un autre pays. Ça peut être au niveau professionnel, parce qu'on a la maison et le travail. Donc ça peut toucher le côté, le fait de vous lancer à votre compte, changer de voie professionnelle. On a vraiment des échanges. Donc peut-être que vous allez remettre au goût du jour un projet que vous aviez dû laisser de côté simplement parce qu'il y avait eu des concours de circonstances qui ont fait que... Donc là, à mi-balance, vous remettez les pieds dans le plat, vous réalisez ce que vous souhaitez bon et bien pour vous, et vous y croyez tout simplement. Vous sortez d'une histoire d'enfermement dans la continuité de votre tirage, et vous obtenez quoi? La victoire, ok? Donc croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos possibilités, qu'une situation peut s'arranger, qu'une relation peut revenir à la surface, que vous êtes capable de vous lancer à votre compte, de changer de voie professionnelle, que vous allez parvenir à votre réussite, parce que c'est exactement le cas, ok? Donc ne croyez pas à toutes ces personnes qui remettent en question vos possibilités, parce que c'est vous et vous seul qui détenez les clés concernant vos choix, vos décisions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va faire un petit tour maintenant pour le côté justement relationnel et sentimental pour vous, amis Balance, ascendant, Vénus, linéaire en Balance, avec l'oracle, le chakra du cœur, pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. S'il vous plaît les guides pour mes amis Balance, ascendant, Vénus, linéaire en Balance, quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental pour ce mois de juin 2024 en cours? Quels seront les messages pour mes amis Balance? Alors ici on en a une qui s'est retournée, on nous parle de poids de la famille. Ok, alors est-ce que ce sont ces personnes qu'on a vues avec l'oracle des miroirs qui justement sèment un peu la zizanie dans votre tête, fuite des sentiments concernant votre relation sentimentale, concernant vos choix? Peut-être qu'ici, il y a peut-être un futur déménagement qui vous éloigne de vos proches et on vous accuse de vous éloigner de vos proches, justement. Ok, éloigne-toi. Bon, c'est un peu ce qu'on vient de dire à l'instant. Ici, il y a besoin de penser à vous, vous écoutez-vous. Ok. Et vous avez enfant intérieur. Ben voilà, c'est ça. Donc là, ami Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance pour votre mois de juin 2024 en cours. Donc ça peut être au-delà, hein, ça peut être durant juillet également, parce que je vous rappelle que le temps n'est pas figé, mais en tout cas, ici, il y a vraiment un tri à faire. Il va falloir vraiment vous écouter, vous, intérieurement, donc l'enfant intérieur, donc votre enfant à vous, par rapport à ce que vous souhaitez, la manière dont vous souhaitez vous épanouir demain, quel que soit le domaine qui vous parleront,
parlera, pardon, ou les domaines qui vous parleront. Hein, ici, il y a vraiment, n'écoutez que votre voix intérieure. Vous pouvez être conseillé, vous pouvez accepter d'être conseillé. À vous de faire le tri entre ce qui est juste et bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Parce que parfois, dans les conseils qu'on peut recevoir, ça a plus tendance à nous tirer vers le bas et nous bloquer que nous faire évoluer. Si vous avez des conseils qui, justement, viennent renforcer votre intuition, je vous rappelle que votre intuition, c'est votre guide de vie, qui vient en renforcer donc votre intuition, qui vient renforcer votre volonté de, alors celui-là, vous pouvez l'intégrer à votre évolution, à votre avancée. Par contre, si ça a un effet inverse, celui-là ou cette personne, éloignez-vous-en et justement écoutez-vous intérieurement pour pouvoir accéder à votre réussite, quel que soit le domaine, peut-être au niveau relationnel, sentimental. Ici, à vous de savoir ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec celle-ci ou celui-ci, est-ce que vous voulez rencontrer une nouvelle personne et clôturer une relation, c'est tout à fait possible. C'est pareil, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, un autre exemple, vous souhaitez vous séparer d'une personne dans votre relation sentimentale, amicale ou familiale, qu'importe, et on vous dit mais non, c'est pas bien, tu vas pas l'abandonner, tu vas pas, donc on vous fait tout de suite culpabiliser. Rien que le fait, tu vas quand même pas l'abandonner, c'est vous faire culpabiliser. On se préoccupe même pas de comment vous ressentez les choses, si vous en ressentez le besoin, qu'importe, on vous accuse d'abandon. Donc déjà là, pour vous, ça vous fait un effet négatif direct, ça vous fait culpabiliser d'être une mauvaise personne, alors que non, ce n'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est que vous ressentez le besoin de quitter une personne ou de vous en éloigner. Et c'est juste parce que justement, vous sentez que vous n'êtes plus en phase avec cette personne. Donc qu'importe ce que, si on vous accuse d'abandon ou pas, ce qui compte, c'est vous. Ok. Vous avez en dos de deck, tout bouge maintenant. Alors, rencontre lors d'une sortie, rencontre par synchronicité. Ok. Donc ici, on part bien sur quelque chose, soit des réconciliations ou une nouvelle relation, mais à partir du moment où il y a le respect du bon timing divin. Vous voyez, rencontre lors d'une sortie, rencontre par synchronicité, et tout bouge maintenant. Donc vous êtes à la sortie de ce côté au niveau réflexion. Hein. Vous êtes en train justement de voir et d'entendre les personnes qui peuvent continuer leur chemin à vos côtés ou les personnes qui n'en font plus, qui doivent vous quitter. Hein. Alors vous quitter dans le sens ne plus être à vos côtés, mais ça ne veut pas dire ne plus les aimer, ça ne veut pas dire bloquer la communication et stopper. Vous pouvez encore entreprendre des communications, vous pouvez continuer à voir ces personnes, mais de manière très légère, sans forcément dévoiler tout ce qui se passe dans votre vie, sans dévoiler vos projets, votre joie de vivre, justement parce que ça pourrait les agacer, etc. Donc il y a différentes formes de communication avec différentes personnes, mais ici on vous demande de faire un tri, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, et vous verrez qu'à partir de là, vous allez diriger vers la personne ou vers la direction que vous souhaitez tout simplement au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Ok ? Allez, on va terminer votre guidance, ami Balance, avec une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Pour mes amis Balance, ascendant Vénus, linéaire en Balance, quelle sera la réponse à leur question pour ce mois de juin 2024 en cours, s'il vous plaît les guides? Pour ce mois de juin 2024 en cours. S'il vous plaît les guides. On vous dit bien, ici vous en avez deux, donc on va les prendre. On vous dit en première réponse, pardon. Et votre deuxième réponse, on vous dit compromis. Un accord, des accords à trouver avec vous-même ou les personnes qui vous entourent. Je ne connais pas votre question, mais vous êtes encore une fois dans une certaine évolution. Voilà mes amis Balance, c'était votre guidance pour ce mois de juin 2024 en cours. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de mois de juin 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.